Émilie, on s'apprête à cuisiner la dernière recette de ton potluck. En fin de compte, les dernières recettes de ton potluck parce que c'est un 2 pour 1 aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, puis je t'explique pourquoi. Parce que on va travailler une base de sauce tomate. Oui. De 2 façons différentes, finalement. Donc, on va préparer une sauce arrabbiata. Miam, miam, miam. Donc, piquante. Arrabbiata, en italien, ça veut dire fâché. Donc, arrabbiata, piquant. Et on va préparer une sauce à la vodka. Donc, une sauce déglacée. Oui, exactement, déglacée avec de la vodka, avec de la crème. Une sauce rosée, exactement. Est-ce que ça veut dire 2 fois plus de pâtes? Ça veut dire 2 fois plus de pâtes. Oui! Exactement. Donc 2 fois plus de bonheur. Exactement. 2 fois plus de bonheur, exactement. Donc, on va pour la sauce vodka, on va commencer ail, on va mettre le piment fort et l'orégano. OK. On va le faire revenir dans la poêle. On va déglacer avec la vodka. Oui. Et après ça, on va rajouter notre purée de tomates, la crème, puis on va finir. Puis ça, c'est l'ingrédient secret d'une bonne recette de penne à la vodka. Oui. C'est de la noix de muscade. À la fin, on fait juste râper de la noix de muscade. On va finir avec un petit peu de persil. Pour l'arrabbiata, c'est assez simple. On a basilic, on a de l'ail, puis on a notre piment fort. Pas beaucoup d'ingrédients, toute- mais savoureux. En toute simplicité. Exactement. Mais on est aussi ici pour parler de tomates. Je vois pas de quoi tu parles. Parce qu'on est comme dans les tomates. Oh! C'était ta meilleure, ça, en 40 quelques épisodes de Station Potluck. Mais oui, effectivement, on le disait, cuisine italienne, c'est quelque chose qui te fascine, qui te passionne. Ouais. La base de ben des plats, c'est la tomate. Oui. Quand tu cuisines italien à la maison, quel genre de tomate tu utilises, toi? Bonne question. L'italienne, Ouais. que j'aime beaucoup. J'aime aussi les petites tomates cerises. Ouais. J'adore ça. Mais une de mes préférées, tantôt je la regardais, là, puis il n'y en a pas toujours. C'est celle au fond, là, la grosse, qui est Celle-là. comme... Ouais. Je sais pas comment... La mais tu sais, beefsteak. La cœur de bœuf. Cœur de bœuf. C'est ça, hein, Exactement. c'est Mais tu sais, on a parlé de quoi? 2 variétés de tomates, peut-être 3. Il y en a 15 000 dans le monde. C'est énorme. Alors, je pourrais pas vous parler de Est-ce que toutes tu les connais tous, variétés. Stéphano? Non. 15 000, non. S'il avait répondu oui, je me serais posé des questions sur ses hobbies. Non, mais... Tomate en italien, c'est pomodoro. Voilà. C'est la pomme d'or. Poésie. On aime ça. Il nous fait tout le temps un petit poème. Mais On aime c'est ça. un fruit ou un légume? Bon, là, je suis contente. Ça a du sens comme question. C'est que, bon, je le disais, il y a 15 000 variétés de tomates dans le monde. C'est le fruit ou le légume, on ne sait plus comment l'appeler, le plus consommé au monde après la pomme de terre. Bon, la pomme de terre, tu me diras qu'on peut faire des patates chips, des patates frites, la poutine, puis on peut même faire de la boisson avec ça. Fait que, bon, si tu mets tout ça de côté, peut-être que la tomate serait aussi populaire, voire plus que la pomme de terre. Ceci dit, depuis belle lurette, on se pose cette question. Est-ce que c'est un fruit ou un légume? Et là, je te jure que j'ai une réponse historique pour toi. Oui, on s'en va. Venez-vous-en. New York, 1893. Oh, j'adore ça. Il y a un homme qui Genre dans les ruelles de Brooklyn. Exactement. Il faisait de l'importation de tomates. Et il voulait pas payer de taxes sur ses légumes. Ça le choquait, comprends-tu? Parce qu'il était comme, mais est-ce vraiment un légume? Ça pourrait être un fruit. Alors, il est allé en débattre à la Cour suprême qui s'est penchée sur le dossier et le verdict est le suivant. La tomate est un fruit du fait qu'elle elle provient d'une fleur. Cependant, dans son utilisation culinaire, en cuisine, on l'utilise davantage comme un légume. Alors, selon la Cour suprême de New York, la tomate est bien ce qu'elle veut être. Un fruit ou légume. Non, pour vrai? Je te jure. Elle a sa propre identité. Elle a sa propre identité. Elle est unique. Mais toi, est-ce que tu dis que c'est plus un fruit ou un légume? Ben moi, je suis plus un légume, au sens où on le mange, on le cuisine comme un légume, davantage comme un fruit. Bon, mais on le disait, par exemple, il y a plusieurs variétés, et dans ces variétés-là, un autre épineux débat, c'est la tomate Roma versus la San Marzano. Bon, là, Stéphano hausse des sourcils, j'aimerais que tu te prononces. C'est quoi la différence? Ben, c'est 2 tomates différentes. Une est plus petite. Elles ont à peu près la même forme, un petit peu plus faite sur le long. Oui, la San Marzano est un peu plus grosse, un peu plus allongée, si on veut. Dans le fond, la San Marzano, si j'ai bien compris, c'est comme la tomate d'appellation contrôlée
La tomate Roma d'appellation contrôlée. Donc, ça pousse dans un petit territoire bien défini. OK. C'est difficile à obtenir. C'est vraiment un produit qui est recherché. Et elle est très particulière, notamment par les conditions dans lesquelles elle pousse. C'est-à-dire qu'il y a des volcans pas loin, donc au niveau des minéraux et tout ça dans le sol, ça fait une tomate qui est beaucoup plus sucrée. Et elle est recherchée parce que, justement, elle a moins d'acidité. Donc, au niveau de la cuisine, et là, corrigez-moi si je me trompe, les gars, c'est que c'est la tomate parfaite pour faire des sauces. Absolument. J'ai le tout bon. Oui, Je deviens-tu une Italienne d'adoption? si tu veux. Oh! Je travaille sur mon passeport! Donc, voilà pour la fameuse histoire aussi de la tomate Roma versus la San Marzano. Sinon, dans d'autres variétés, et on en a un petit échantillon ici, on va pouvoir goûter. Tu l'as mentionné tout à l'heure, celle-là, tu l'aimes beaucoup. Ouais. La cœur de bœuf, donc c'est la plus grosse. Oui. Ça, c'est la tomate parfaite, on disait, pour les sandwichs, pour mettre dans des burgers, en fait. Ce qui est le fun de cette tomate-là, on peut la couper à l'horizontale Oui. et s'en servir un peu comme une assise. C'est ça. Venir Pour mettre remonter des après ça. affaires. C'est magnifique. Parce qu'elle est grosse. tu sais. oui. Et quand elles sont grosses comme ça, je trouve qu'ils n'ont pas trop d'eau non plus, donc C'est ça vrai? se tient quand Oui. même bien. Donc effectivement, bon, comme hein. tu dis, pour servir de base, ben, c'est assez solide pour Exact. tenir le coup. Sinon, l'autre plus petite, Ouais. aussi tomate rouge, c'est la tomate Roma. Différente au goût. Oui. Oui, complètement. C'est plus prononcé. Oui. Ouais. C'est plus Hey. ferme. Oui, j'y retourne. Pour ça que la Roma, la San Marzano, c'est des tomates qui n'ont pas beaucoup d'eau, qui ont beaucoup de chair, donc Ouais. sont bonnes pour faire les sauces. Parce que ça va goûter beaucoup, finalement. Exactement. Ils sont très bonnes. Fantastique. Et ça, qui n'est pas du tout rouge, qui est Verte. plutôt vert, avec même j'ai le goût de dire, on dit-tu la pleure? Pour Ouais. une tomate, oui, hein? Qui est couleur aubergine. C'est bon. Oh my God! Ça, c'est la C'est tomate frais. ancestrale. C'est bon, ça. C'est Donc, bon. tomate heirloom, aussi appelée en anglais. Donc, tomate ancestrale, c'est une Wow. tomate qui, dans le fond, la semence est là depuis 50 ans au moins. C'est ça. C'est-à-dire que si on prend cette tomate-là, on garderait un grain. L'an prochain, dans mon jardin, je planterais cette graine-là, émanerait donc des tomates et on continuerait ainsi de suite pendant 50 ans. Voilà. Donc, les tomates ancestrales ont vraiment un goût très prononcé et c'est ça qui est recherché. Ce qui est fantastique aussi, c'est leur look, tu sais. Oui. Les Oui. couleurs et tout ça dans une salade, c'est vraiment différent. Voilà. Que ça a de l'air, Hugo. Ah, moi, je suis pas mal prêt, chef. Tu m'amènes ton petit chaudron? Oh que oui, mon chef. J'ai juste pas mis de parmesan pour le moment. Non? Fait qu'on va faire ça comme ça. Tu vois, on garde l'eau Ouais. un peu, tu sais. Ah oui, hein? Oui, ça va aider comme ça. Ça, c'est à toi. Merci. C'est un Monsieur. petit liant Oui, avec oui. ta sauce. Et on mélange. Moi, de mon côté, je vais y aller avec le parmesan. Tu sais. Ah, oui. Ça dedans. Ça, il n'y en a jamais assez. Puis là, on mélange. On finit la cuisson des pâtes. Fait que, tu sais, les pâtes, là, faut quand on les cuit al dente avec encore un petit léger croquant, si on ouais. veut. On met dans la sauce, on mélange la sauce chaude. Les pâtes vont finir leur cuisson. C'est ça qu'on veut. Je vais ajouter un petit peu plus de noix de muscade. Je pense que c'est la première fois dans ce bloc-là qu'il n'y a plus personne qui parle. Non, parce c'est qu'on ça, est les comme- juste- On a faim. Miam! Tellement! Après la pause, Oui, c'est le on goûte. potluck. Oui. Et on dévoile ton plat. Ah oui! Oui. C'est important. Familial. Familial, les enfants italiens. C'est quasiment gênant après tout ça, mais bon. Sauce à spag. c'est- Sauce à spag. À suivre. Émilie, Oui. c'est ton potluck. Tellement! Ça te Vous êtes ressemble? parfait, oui. Ben, mais ça que ça me ressemble. Ben, j'ai envie de dire, c'est toi qui es parfaite parce que c'est ton ADN culinaire. Puis, je veux aussi te dire, on aime ça. Absolument. Mais il manque ton plat. OK, je le fais. Attends, on avait vas-y. dit italien, Famille. Oui. puis Pour les une enfants raison. aiment ça. Puis les enfants Ben, aiment ça. oui, c'est ça, pour qui aime ça. Parce Ben, que c'est un écoute, truc... Pour qui aiment Ouais. ça. Donc, il y a un petit subterfuge. Vas-y. Pasta à la norme. Voilà, avec les aubergines qu'habituellement, je cuisine pas. Hey,
Ah, ça me fait... Ça, je capote. Et voilà, j'ai cuisiné ça d'ailleurs avec un Italien hier. C'est arrivé comme ça. Fait que, en fait, c'était la première fois que je faisais celle-là. Et comme je disais, je suis pas une adepte de l'aubergine, mais là, c'est délicieux. Et tu disais, c'est un peu caché pour les enfants. Pourquoi? Oui, bien parce que, tu sais, l'aubergine, c'est pas... C'est un peu de mal-aimé. Tu sais, en tout cas, j'ai pas un enfant qui fait « Ah oui! » Je veux manger de l'aubergine. Tu sais, mais là, en julienne comme ça, cuite, Mais ça passe c'est le fun super parce bien. que c'est... Oh, mais écoute, Hey! bon appétit. On va commencer par ça. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit. Miam. C'était Bon appétit. vraiment le fun. Ouais. Vraiment. C'est bien excitant, tout ça. Émilie choisit. C'est sûr que l'arrabbiata, là, si on met ça dans... Ça va être piquant tout de suite en partant. OK, fait qu'on C'est pas une commence mauvaise par... idée. C'est pas une mauvaise idée? Non, c'est peut-être une OK. mauvaise idée. Fait que l'autre... À la vodka. À la vodka. Oh, ça sent bon. Oh, mon Dieu, que c'est délicieux! Très bon. On goûte la vodka en plus, hein? Oui. Même c'est présent. Poivre noir, vodka. Très bon. Hey, mais je m'excuse. Mais je me dis, peut-être qu'on pourrait ajouter quelque chose dans nos assiettes. Juste une petite surprise pour terminer, peut-être? OK. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de poivre? Un peu de Je poivre? m'en allais le dire. Moi, il il y en a manquerait pas juste dedans. un peu de poivre, mais c'est parfait. Oh my God, c'est bien hot! C'est pour toi. en plus. Souvenir de potluck. Ben voyons Voilà. donc, c'est C'est donc bien gentil. discret dans une cuisine. Merci. Bienvenue. J'adore Très belle. ça. Faut que je Regarde m'en vais dans la l'arrabbiata. Oh, il y a un petit kick, hein? Ah, Oh, moi, il y a- j'aime il y a- les il y a- petits kicks. il y a un bon kick. Karate J'aime Kid, ça. bonsoir. Moi, j'adore les kicks comme ça. Oh, c'est bon. Oui, bien relevé. Ouais. OK, Mais- ça, je m'en vais dans le macaroni. Ouais. Oh, le macaroni, ça, c'est tellement winner aussi avec les enfants, là. Le macaroni chinois. Ben non. Il y a un ingrédient que Stéphano a mis qu'on met pas toujours dans un macaroni chinois, mais qui est super intelligent. C'est la sauce hoisin. La sauce voisin. Ben oui. Ouais. Il y a le côté onctueux, il y a un petit côté un peu sucré. En même temps, il y a une amertume, un petit... Oui. vraiment, là, C'est très bon délicieux. stuff. Est-ce qu'on va dans la salade? Ben, Ouais. je m'en allais là. Oh, mon Dieu, Hugo. C'est solide. C'est magnifique en partant. C'est bon, t'as César. Merci. Oh, c'est délicieux. Mais le gravlac, c'est d'une Ouais, délicatesse. le gravlac, il est vraiment débile. Oh là là, Hugo, tu t'es Honnêtement, surpassé. je me lance dans la norme. Hey, mais là, je suis comme... T'es allé là, là? Mais là, Moi, j'ai je suis comme allé là, peur. là. Oh là là, comment ça Sans part? arrêt. J'ai pas peur, mais... Oh! C'est bon? T'aimes ça? Ah, c'est vraiment, vraiment bon. Ça goûte qu'est-ce qu'une Normand devrait goûter. Ah oui? Ah, ben tant mieux. Je suis contente parce que là, je sais comment faire. Oh, Ah avec oui, des c'est belles bon. pâtes Oh! fraîches en plus. Ah oui. L'aubergine. Oui. C'est riche, c'est doux. Oui, c'est très doux. Oui, c'est bon, l'aubergine. Là. Belle Un sauce. Émilie, succès sur merci. toute la ligne. Oh oui. Merci Vraiment. à vous. Mon Dieu. Ça ferait vraiment Attends, fait moi, je un prends. grand plaisir. Chin chin. Santé. 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 Santé, les amis. Émilie.